Monsieur Emmanuel Ramazani Chadari, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes du PPRD, parti membre du Fonds commun pour le Congo. Vous avez des critiques par rapport au processus électoral actuel. Vous n'êtes pas allé à l'enrôlement. Est-ce que ce parti maintient sa position jusqu'aujourd'hui? Comment se présente cette position? Nous voulons qu'il y ait élection en décembre 2023 pour mettre fin de façon démocratique à la dictature que M. Félix Tshisekedi a instaurée dans ce pays. Nous voulons mettre fin, n'est-ce pas, à l'esprit négatif, à l'esprit des anti-valeurs que Tshisekedi a amené dans notre pays. On commençait déjà à oublier. Il y a le régionalisme, il y a le tribalisme, il y a la corruption à grande échelle, il y a le clientélisme politique et surtout, il y a l'incompétence notoire au sommet de l'État. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe maintenant? La population confie dans la misère profonde. On ne sait plus comment les gens vivent. Pour éradiquer tout cela, la première chose, il faut mettre une bonne gouvernance. Et cette gouvernance partirait par d'abord les élections. Et c'est pourquoi nous exigeons nous les élections au mois de décembre ici, c'est possible. Mais avec la condition suivante, qui est la séquence. La CENI doit être inclusive. Cette CENI qui est ici à Kinshasa, c'est la CENI Nadine Tshisekedi. C'est la CENI de Tshisekedi tout simplement. Quand on envoie les gens à la CENI, ils représentent la famille politique. Depuis Malou Malou, avec la CEI, Commission électorale indépendante, la CENI était toujours représentée par la société civile, l'opposition et la majorité. Mais aujourd'hui, tous les membres qui sont à la fameuse CENI là-bas, ils appartiennent toutes les lieux sacrées. On ne voit pas l'opposition là-dedans. Peut-être une ou deux personnes de l'opposition, c'est la société civile. Donc, cette CENI là-bas n'est pas inclusive. Nous avons dit non, il faut d'abord récomposer cette CENI en respectant la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Il nous faut également une cour constitutionnelle mise en place selon les règles de l'art. Il faut respecter la loi portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle. On ne peut pas nommer comme ça, tout ça. On prend les mêmes personnes, on prend les mêmes tribus, à gauche, à droite. CENI, vous connaissez la tribu, la province, la cour constitutionnelle, le président, vous connaissez. Les PG, près la cour de cassation, près la cour de constitutionnelle, ce sont les mêmes. Les ministres des Finances, ce sont les mêmes. Les ministres de l'Intérieur, les mêmes. Les ministres de la Justice, les mêmes. Vous comprenez, madame? La Banque centrale, ce sont les mêmes. Or, le Congo, c'est une mosaïque de peuples. C'est pour ça que vous n'êtes pas allé à l'opération d'enrôlement des électeurs. Et comment on peut aller à l'enrôlement alors qu'il n'y a pas de CENI? Nous, on ne peut pas aller à l'enrôlement parce qu'il n'y a pas de CENI. La CENI n'existe pas à notre entendement. Elle n'existe pas. C'est pourquoi nous avons dit, on ne va pas à l'enrôlement. Si vous voulez faire votre enrôlement, faites-le. Mais vous avez constaté les dégâts. Vous avez constaté même sur les plans techniques. Jusque-là, nous considérons qu'il n'y a pas d'enrôlement. Et nous devons vérifier le matériel là qui coïncide pour enrôler a été acheté pour. À quelles sont les questions qu'on doit se poser avec transparence. Et il y a beaucoup de choses. Il y a l'insécurité à l'Est, madame. À l'Est, là-bas, aujourd'hui, on nous dit qu'à Rumangabo, c'est les troupes ougandaises qui sont là-bas. À Rutshuru, Kiwanja, c'est les troupes ougandaises qui sont là-bas. Et les M23 sont où? Ils sont partis où? On ne nous montre pas là où on a mis les M23 jusqu'aujourd'hui. Mais on a dit que les M23 a quitté Rumangabo, les M23 a quitté Rutshuru, a quitté Kiwanja, Zomba, etc. Tout ça. Ils sont où? Le gouvernement doit nous éclairer. Est-ce qu'il y a l'insécurité à l'Est? Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Est-ce que les gens s'enrôlent à Bunagana aujourd'hui? Dites-moi un peu. Est-ce que les gens s'enrôlent à Kiwanja aujourd'hui en toute piété avec leur famille soutenue? Ce sont des questions. Vous voulez les élections en décembre 2023, monsieur Emmanuel, mais vous refusez d'aller à l'enrôlement. Ne trouvez-vous pas que vous voulez une chose au contraire? Il n'y a pas d'enrôlement jusque-là. Si on répond à tout ce que nous avons demandé, les gens vont s'enrôler. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ne vous en faites pas. Remplacer les gens qui sont à la CENI là-bas. Mettre en place une nouvelle CENI. Ça ne prendra pas une semaine. Mettre en place une nouvelle constitution. Ça ne prendra pas plus d'un mois. Avant décembre, tout cela est possible. Ça ne peut pas dépasser 6 mois, madame. Je vous parle de l'expérience. Moi, j'étais ministre de l'Intérieur. J'ai travaillé avec la CENI. Je sais ce qui se passe. Il y a 4 leaders de l'opposition congolaise, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Mponyo, Delis Esanga, qui se sont réunis ici chez nous à Lubumbashi pour une réunion. Ils ont fait des déclarations. Malheureusement, nous n'avons pas vu des figures du FCC. Nous sommes d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, du début à la fin. Nous sommes tout à fait d'accord parce qu'ils l'ont déjà dit par parti interposé. Chaque parti a donné son point de vue. Ils ont répété ce que nous avons déjà dit, pratiquement rappelé ce que toute l'opposition dit. Mais M. Emmanuel, vous n'avez pas été là, pourquoi? Que c'est un point de départ. On commence par un point. Ils se sont retrouvés à 4, demain on sera 5, 6. Ce qui est important, c'est le contenu du message. Or, nous, on savait que le contenu est le même comme les nôtres. Pourquoi on devrait encore être là?
Et vous nous verrez là, après, quand nous aurons d'autres choses à vous révéler. Nous serons ensemble. Monsieur Emmanuel Ramazani Chadari, je rappelle que vous êtes secrétaire permanent du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Madame Magali Dossi, face à la caméra. Est-ce que vous voyez Sabiso? Ndenge ba force ougandaise ba pekisi ba force FARDC ba kota na Bunagana. Est-ce que tu vois bien acte comme une balkanisation? Non. Tu vois bien ngoni? C'est dans les cadres de la. Tu n'habites pas bien ngoni. Qu'est-ce que combo sur balkanisation tu vois bien ngoni? Tu vois bien ngo la sécurisation et à Bunagana par la force ya appui. L'équipe moulai. Nazo mona ndenge encore résumé ngote. Les balkanisation au lobité. La balkanisation te. Les années. Les stratégie. À quel moment moto aza moyibité a renommé moyibi? A renommé à tout moment. Soko yebite ke mta moyibi ko nommé, oyebite. Très bien. Soko yoki moto azaki moyibi, oyebi kazaki moyibi, mon nommé en ce moment yozanani sur le plan de droit. On t'a changé. On nous a mis ici. On a moto zela. Vous en avez droit, hein? Et là, on dit Félix Tshisekedi a sali. Oh, il a sali ma bé. Oh, village Mangasouka Zagi président, il a sali bien. Question est pas si. Ah, bon, bandé. Oui. Mais comme elle a, mais ils ont droit de long. Ce qui est un président, Ayebi que Mouto Yaza Moyibi m'a nommé en ce moment Yaza na statut sur le plan des droits. Aux questions par rapport à la président de la République. Il faut la ligne à Nabi pour la président de la République, il y a un président. Donc on s'appelle Joe Biden, on s'appelle François Hollande, enfin Macron, on s'appelle Kagame, on s'appelle la présidente basée ce qui est un président de la République. Il n'y a pas de question. Ouais. Ouais. Sur le plan de droit, dans une réponse si quelqu'un a espace large, n'a répondre. C'est là. Espace large, espace de l'ongoli président. Mouto la yebi. Que mouto tel aza mouyibi. Ma nommé. Mouto wana en ce moment il a nommé mouyibi. Aza na statut nini sur le plan de droit. Nazo monate. Plié papier. Caleb, plié papier.